Salut tout le monde. Allez, ce coup-ci on n'est pas à Bazas. Non, on est dans une autre commune. Une petite commune, commune, on va dire pas trop mal, qui est à Aire-sur-Adour. Mais je vais vous faire voir un immeuble. Un immeuble où on peut faire 4 lots dedans. Donc dans ces 4 lots, on peut faire 2 studios et on peut faire 2 T2. Alors pourquoi Aire-sur-Adour ? Déjà c'est le passage pour aller dans les Pyrénées, donc c'est énormément touristique, donc ça c'est top. Vous avez 2 lycées professionnels et vous avez aussi pas loin de Aire-sur-Adour, vous avez des thermes, donc en question Airbnb ça peut être très bien pour la courte durée, parce qu'il y a des personnes qui viennent. On est en plein centre-ville, donc comme vous pouvez le voir, de Aire-sur-Adour. C'est une commune qui est beaucoup montée là en très peu de temps, puisque c'est une commune où vous avez juste avant de rentrer donc dans le centre-ville, vous avez McDo qui s'est installé, vous avez tous les commerces, vous avez une très grande surface. Donc sur ce côté-là, voilà, ça a amené beaucoup de boulot et donc de la demande en location. J'ai fait mes petites études en privé, c'est-à-dire les pubs sur le Bon Coin. Ça a craché très vite dans notre jargon d'investisseur. C'est-à-dire que les pubs que j'ai faites, j'ai eu énormément de demandes très rapidement en meublé. Alors déjà, si on fait sur du Airbnb, je pense que ça, là, c'est un gros cash flow qui est en voie sur cet immeuble. Surtout que voilà, tout est piéton, vous avez tout à côté. Allez, je vous fais voir ça, on est bientôt arrivé à l'immeuble. Donc voilà, donc je suis dans la rue. Donc voilà, il y a des laboratoires d'analyse, vous avez tout ce qui est banque, vous avez pharmacie, vous avez des petits magasins, vous avez donc le bar, pressing, maître artisan, coiffeur. Voilà, vous avez absolument de tout. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé cette commune. Je reviendrai faire quelque chose ici. Mais voilà, donc je vais vous présenter l'immeuble. On y est bientôt. Voilà, hop. Ici, encore une pharmacie dans la rue. Il y a un kebab. Non mais voilà, on a vraiment tout apporté. Encore une banque là-bas, un hôtel café. Donc voilà, donc vraiment tout à pied, mais pour tout âge, pour personnes âgées autant que pour jeunes. Donc voilà, vraiment sympa ce secteur de Aire-sur-Adour pour aller vous promener à côté de l'Adour, où je me suis garé juste à côté. Donc vous voyez, en 3 minutes à pied, on y est. Alors, nous y voilà, comme vous pouvez voir, l'immeuble est ici. Voilà, donc une petite peinture façade. On va repeindre les volets. Hop, le voilà. Voilà l'immeuble qui est là. Donc voilà. Donc là, j'attends la personne pour faire le DPE. Et puis après, on va aller visiter à l'intérieur. Allez, à de suite. Allez, on va visiter cet immeuble. Alors bien sûr, déjà la porte, on va la changer. Il faudra faire tout à neuf. Alors, voilà, donc nous avons déjà le couloir d'accès. Donc le couloir d'accès, ça c'est bien, il y aura, rénové bien sûr, tout est à rénover, c'est le but. Donc ici, on va rentrer dans un premier studio, voilà, ce qui est prévu. Du moins après, les futurs acquéreurs feront ce qu'ils veulent, mais pour avoir une bonne rentabilité, on pourra aller dans un studio. Déjà, on a une arrivée d'eau ici, donc ça serait pour moi une future salle de bain. Hop. Et là, là on fermerait. Et là, on aurait déjà donc le premier studio ici en bas. On a une très belle hauteur sous plafond. Donc même pour la rénovation, s'il faut faire passer tout ce qui est câblage, tout ce qui est évacuation des eaux, ça c'est très bien. Ainsi que, ici, les cheminées, les conduits. Donc les cheminées sont très jolies. Et les conduits de cheminée vont pouvoir servir à faire passer des évacuations, des choses comme ça. Allez, on finira par l'autre en bas plus tard. Et là, on va monter. Hop. Direction premier étage.
met ça bien droit. Voilà. Alors, ici, première cage d'escalier, on arrive. Là, on a l'escalier pour monter après. Ici, on rentre. Comme vous pouvez voir, on a la porte à changer. Et là, on rentre dans un T2. Alors, dans ce T2, ici, on va allumer la lumière. Hop. Voilà. Je peux ouvrir la fenêtre. Donc ici, on aurait la chambre. On a une cheminée qui, pour moi, va sortir. Celle-là, il faut voir s'ils veulent la garder, il y a toutes les possibilités. On a de très beaux parquets, on va le voir à côté. Hop. Tac. On a ici donc la salle de bain, alors là on ne la voit pas. Il n'y a pas de lumière dans la salle de bain. Ah, là voilà, on voit un petit peu comme ça. Alors, dans cette salle de bain, moi je ferais bien une petite ouverture sur le côté pour la chambre, puisqu'on est sur un T2. Le toilette, juste ici. Voilà, tac, indépendant. Et nous avons ici, alors, nous avons le salon, donc avec la cheminée, comme vous pouvez voir. Très très beau parquet à lustrer et à reprendre. Les portes intérieures, du moins les placards intérieurs, ça c'est sympa à garder. Et ici, donc là il y a la porte derrière, il y avait la cuisine. Ici ce mur, hop, pour moi, on le fait tomber. Comme ça, on ouvre absolument tout en grand. Et puisqu'on a ici donc la petite pièce, donc là, hop, comme vous pouvez voir, avec le couloir. Et ici, donc voilà, il y a une arrivée d'eau, donc on ferait la cuisine là, donc on aurait juste à faire sauter ce mur pour faire une grande pièce. Donc là, un très très beau T2 ici. On continue, on monte. Donc là, il faudrait voir pour en bas, mettre une porte ou un petit peu plus haut. Ça dépend, à voir. Parce que ici, sur le côté, alors moi je trouve ça sympa. Voilà, hop. On est là, donc là il y a une porte, vous voyez, hop, on la pousse. Et ici, il y a un petit recoin, qui est en plus abrité, comme vous pouvez le voir. Faire un petit coin, on fait sauter donc cette barrière ici. Et là, on pourrait se faire un petit recoin cocooning, là, quand il pleut, tranquillou, se mettre en place pour bouquiner ou des choses comme ça, un petit truc. On monte sur l'autre T2. Alors celui-là, moi, il me plaît beaucoup. J'adore tout ce qui est au niveau des combles. Pourquoi? Par rapport aux poutres. Voilà, j'aime bien. Ici, c'est aussi qu'il y a plus de boulot. Donc là, on casse tout ça, on refait. Là, on ferait une chambre. Ici, ce mur-là, on le casse. On pourrait faire derrière donc la salle de bain. Et ici... Voilà, donc avec des Velux, on rajouterait 2 Velux. Et là, voilà, on aurait une belle... le T2, donc quelque chose en plus, vous voyez, on a quand même de la hauteur malgré les poutres. Moi, je passe juste, hop, mais je fais quand même 1m80. Donc voilà, c'est assez sympa. Avec les Velux sur une belle luminosité. Donc voilà, faire la cuisine de ce côté-là. Et ce mur voilà, qui tomberait où on ferait la salle de bain derrière. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette partie-là pour avoir les belles poutres apparentes. Et hop, on redescend. Donc pour vous faire voir donc, le deuxième studio en bas, qui aura lui une petite cour et l'accès aussi à une table. Regardez, ça c'est sympa à regarder, ça amène la luminosité. Donc on change pas cette menuiserie parce que c'est dans les communs. Peut-être à le repeindre ou le poncer à reprendre. Hop. Alors, l'entrée donc du deuxième studio, hop, ici. Voilà, donc là on a le deuxième studio. Hop. Donc là, ouais, c'est du bois. Tout ça est à enlever. Parce qu'il y a... C'est vraiment terne. On passe tout ça en placo. Et là, cette fenêtre, on la passerait en porte-fenêtre. Et ici, on a une terrasse.
Aujourd'hui, bon, ben, c'est mousseux, normal. Hop, et allez, je vais vous faire voir ça. Je monte, je passe là, je mettrai une belle porte-fenêtre qui donnerait accès donc sur cette petite terrasse. Et hop, on fait voir ça bien droit. Et là, tac, un accès à une belle cave. Hop, on descend. Alors, on ne va pas trop bien y voir. Hop, je vais essayer de vous faire voir, de vous allumer une petite lumière en plus avec l'autre téléphone. Voilà. Donc là, on a une belle cave. Je peux vous dire que là, pour mettre les bouteilles à vieillir, là, on est top. Donc, voilà, toute la cave, ici. Pas trop vite. Ouais, et même le fil à linge, si vous voulez déjà étendre, c'est déjà prêt. Hop, voilà. Et donc, du coup, on pourrait recouvrir ici, casser une petite partie sur le côté de ce muret. Pourquoi? Parce que du coup, si vous faites une terrasse en bois, en cassant cette partie du muret, hop, vous voyez là, on se vient de casser ici, là, je vous fais voir à ras là, tac, on le casse comme ça là, tac, 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 et on peut faire une genre de terrasse en bois où on peut relever, passer sous les marches et du coup récupérer la totalité de la terrasse, quoi. Au lieu d'en avoir qu'une petite partie, on pourrait avoir toute la partie. Donc voilà, petite visite donc de cet immeuble à Aires-sur-Adour. Donc on récapitule en bas un premier studio qui donne sur la rue, un deuxième studio un petit peu plus grand avec la terrasse, une future terrasse en bois ou n'importe quoi, avec la cave. Qu'on a vu en dernier. On monte donc premier étage, donc un beau T2, un grand T2, et après en haut des combles un autre T2. Donc pour moi, si en termes de rentabilité, pour moi ce qui cracherait bien, c'est de garder le premier studio en LMNP, deuxième studio avec la terrasse en Airbnb, premier T2 en LMNP et celui d'en haut en Airbnb. Là, je peux vous dire que là, c'est carton plein. Donc voilà. Mais si vous voulez des infos sur cet immeuble, le prix, les travaux, tout, moi j'ai absolument tout. C'est simple. En bas, commentaire, vous m'envoyez votre message et puis je pourrai vous répondre. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. On n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne et on continue à me suivre. Allez, salut tout le monde.